Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux compétences. Nous avons vu notre définition d'une compétence dans une vidéo précédente et nous allons parler maintenant dans cette vidéo d'évaluation par compétence. Qu'est-ce que ça veut dire évaluer une compétence? Comment ça se pratique et quel est le lien avec l'enseignement par compétence? Nous avons donc défini ce qu'est une compétence dans une vidéo précédente et nous avons vu que la maîtrise d'une compétence dépend du contexte et notamment de la complexité du complexe. Savoir conduire en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut savoir conduire en France, mais pas en Angleterre. Savoir conduire à la campagne, mais pas à Paris. Il est indispensable donc de contextualiser la compétence. Bref, une compétence hors contexte, ça n'a pas de sens. Il est important de la contextualiser. Et cette complexité due à la contextualisation est indispensable à l'expression de ces compétences, comme le dit Jean-Pierre Astolfi dans L'école pour apprendre de 1982. Si on veut donc évaluer les compétences, il est indispensable de les enseigner et donc d'introduire de la complexité dans son enseignement à un moment ou à un autre. Je vous renvoie à cette autre vidéo pour en savoir plus sur comment introduire de la complexité dans son enseignement. Un autre problème quand on veut évaluer les compétences, comme dans tout apprentissage, c'est l'oubli. On peut tout à fait maîtriser une compétence à un moment donné. Si celle-ci n'est pas réactivée, on perd peu à peu la faculté de la mobiliser. Ainsi, tout le monde connaît quelqu'un qui a eu le permis un jour mais qui ne conduit plus trop aujourd'hui car ça fait trop longtemps qu'il n'a pas conduit. De même, vous ne laisseriez jamais un chirurgien vous opérer si vous saviez qu'il n'a pas touché un scalpel depuis plusieurs années. Dire « cette compétence est acquise » n'a donc pas de sens. La seule chose que l'on puisse faire, c'est attester de la maîtrise à un moment donné. Faire une photo de la compétence sans juger de ce qu'il arrivera dans le futur. Ces photos peuvent être faites à deux moments. Pendant l'apprentissage, on parlera alors d'évaluation formative. Ou alors à un moment clé, pour certifier de la maîtrise pour des gens extérieurs. C'est ce qu'on appelle l'évaluation certificative. Le permis de conduire, par exemple, est un exemple d'évaluation certificative, tout comme le TOEFL ou le baccalauréat dans des logiques différentes. À noter qu'avec cette vision de l'évaluation, on sort de la logique d'évaluation sommative, puisque l'apprentissage n'est pas figé, l'élève peut apprendre après le contrôle. La seule chose qu'on peut faire pour savoir si un élève maîtrise une compétence, c'est évaluer si l'élève maîtrise les savoirs, les savoir-faire et les attitudes pertinentes au bon moment. C'est ainsi qu'on va utiliser les briques qui composent la compétence comme des indicateurs de réussite. Par exemple, je vais regarder si l'élève conducteur appuie sur la pédale de frein au bon moment quand une voiture arrive en face. On voit que ce qui est important, c'est l'attitude de l'élève. Je ne vais pas vérifier si l'élève sait appuyer sur la pédale de frein quand je lui demande. Savoir quand appuyer sur la pédale de frein est aussi important que d'appuyer sur la pédale. L'attitude qui amène à appuyer sur la pédale est aussi importante que le savoir-faire appuyer sur la pédale. Autre chose, pour évaluer les indicateurs de réussite, il faut regarder non seulement le résultat final, mais aussi le processus. Ce qui m'intéresse chez l'élève conducteur, ce n'est pas tant qu'il réussit à s'arrêter. J'ai besoin de le voir appuyer sur la pédale au bon moment. Conduire, ce n'est pas seulement savoir aller d'un point A à un point B, c'est aussi savoir y aller sans prendre de risques ou être dangereux sur la route. Et ça, c'est difficile de le savoir si on reste au point B à attendre la voiture. Pour résumer, l'importance de la contextualisation et le phénomène de l'oubli rendent impossible d'évaluer une compétence de manière absolue et définitive. On peut seulement relever des indicateurs de réussite à certains moments de l'apprentissage. Pour cela, il est important de s'intéresser autant au produit final qu'au processus mis en œuvre pour y arriver. Pour évaluer par compétence, on ne peut pas faire l'économie d'un enseignement par compétence. Merci à tous, au revoir et à bientôt pour une nouvelle capsule.